Voilà, bonsoir, bienvenue pour cette dernière soirée sur l'Ancien Testament. On va clore notre parcours avec les prophètes. On va parler ce soir des prophètes. Donc les prophètes, voilà, on a entendu parler, on sait un peu ce que c'est, on sait surtout que c'est compliqué et qu'on n'y comprend pas grand-chose d'habitude. Donc j'espère qu'à la sortie de cette soirée, vous aurez quelques éléments pour vous y retrouver un peu plus dans cette grande mer foisonnante et tumultueuse des prophètes de la Bible. Donc sur la petite feuille que j'ai mis au fond qui est disponible sur Internet, vous avez tout le déroulement de ma présentation. Vous avez des petites vidéos, mais comme c'est sur papier, on ne peut pas regarder. Mais sur le site Internet, il suffit de cliquer et puis on a accès aux vidéos. C'est des petits dessins animés qui racontent des choses de manière très simple et dont je m'inspire aussi. C'est une chaîne qui s'appelle Bible Project. C'est très, très bien fait. Vous avez tous les livres de la Bible qui sont résumés en 5 minutes chacun. Donc, franchement, avant de commencer à se lancer dans un livre biblique, si vous allez voir Bible Project, vous cherchez la vidéo qui correspond à votre livre et puis vous avez une première explication qui permet de rentrer plus facilement dans les textes. Alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel de l'histoire, si vous êtes d'accord, de ce qu'on a fait depuis le début. Alors, la Bible commence avec la Genèse. Voilà. Et la Genèse, dedans, c'est la création. Ok. Création de l'univers, création ensuite de l'homme et de la femme. Donc Adam et Ève, vous vous souvenez combien il y a de récits de la création? Deux. Voilà. Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe pour eux? La chute. Et donc ensuite, ce qui s'installe, c'est la violence. Ok. La violence s'installe, Caïn et Abel, vous vous souvenez le premier meurtre, et puis ensuite la violence va sur toute la terre et Dieu pour essayer de s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une personne qui s'appelle Monsieur Noé, voilà, et puis il va détruire toutes les autres. Donc c'est une manière de faire, il commence à zéro, il garde son projet en essayant de repartir à zéro, mais à zéro pour de vrai. Et à la fin de ça, Dieu dit non, plus jamais, en fait, je reviendrai sur ce que j'ai fait. Je vais me mettre un peu plus là, voilà. Ma création est là pour toujours. Donc ça, c'est la dernière fois. Et la violence revient et on arrive jusqu'à la tour de Babel, qui est cette tentation de vouloir rejoindre Dieu par nos propres forces et qui arrive à la division. Et donc Dieu recommence encore à zéro, mais sans détruire tout le reste, cette fois-ci avec monsieur Abraham. Voilà, Abraham, avec sa femme, ils ont des enfants, dont en particulier Isaac. C'est bien, il reste quand même des petites choses. Isaac, il a deux jumeaux, dont un qui nous intéresse en particulier, Jacob, Israël. Voilà. Jacob, Israël, il a combien d'enfants? 12. Donc il a les 12 tribus d'Israël. Parmi les 12 enfants, il y a le chouchou, monsieur Joseph, qui est vendu par ses frères, qui arrive en Égypte. Et grâce à son talent d'interpréter les songes, il arrive à la cour de Pharaon. Et au moment où la famine arrive, lui, il est un haut dignitaire qui a pu préparer vraiment cette famine et engranger des réserves. Il accueille ses frères qui vont chercher la nourriture en Égypte. Finalement, il se fait reconnaître et il accueille toute sa famille en Égypte. Et donc, on arrive à l'arrivée en Égypte. Okay. Arrive un pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui commence à oppresser les Israélites, enfin voilà, la famille de Jacob. Et donc là, Dieu fait appel à Moïse pour libérer son peuple. Moïse libère le peuple d'Israël à l'aide des plaies, etc. Ils traversent la mer Rouge, ils arrivent au désert où le peuple d'Israël refuse d'entrer en terre promise, donc ils errent 40 ans dans le désert en recevant la loi, on en avait parlé, donc la loi, et en vivant avec les épreuves, un peu les tentations, voilà, cette difficulté à accepter la situation. 40 ans après, le successeur de Moïse, monsieur Jésus,
Josué, Josué, c'est Jésus. Monsieur Josué fait rentrer le peuple d'Israël en terre promise. Et on entre en terre promise, voilà, on s'installe. Voilà. On s'installe tranquillement, les tribus prennent un peu possession à droite à gauche. Et puis, le mode de gouvernement à l'époque, au début, c'est fait par avant les rois, les juges. Les juges, c'est des personnages un peu prophétiques qui gouvernent, voilà, qui essayent de se fédérer Israël contre les ennemis, en particulier les Amalécites, les Philistins et tout ça. Et au bout d'un moment, Israël en a marre d'être gouverné par des juges, donc il demande un roi comme les autres nations. On s'en souvient. Le premier roi d'Israël, c'est monsieur David. Alors, juste avant David, Saül. Saül, le premier roi, qui entre un peu dans la folie. Et donc, à Saül succède David, puis Salomon. Et après Salomon, vous vous souvenez, cette catastrophe qui arrive pour le peuple, alors pas tout de suite l'exil, d'abord entre son fils Roboam et son général Jéroboam, il y a ce schisme, le schisme entre les tribus du nord qui vont donner la Samarie et les tribus de Juda. Donc là, on arrive au schisme d'Israël. Schisme. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est voilà, avec le royaume du nord et puis le royaume du sud, qui est le royaume de Jérusalem. Et là, la Bible nous raconte l'histoire de ces rois qui font en gros n'importe quoi. Et donc, comme les rois font n'importe quoi, ils se séparent de Dieu. Quand on se sépare de Dieu, qui est la source de la vie, dans la théologie biblique à l'époque, on arrive à la mort. Donc, c'est d'abord le royaume du nord qui tombe, avec voilà, on arrive à la chute de Samarie. Et puis, quelques années plus tard, c'est la chute de Jérusalem par monsieur Nabucodonosor. Ouais, super. Là, l'aime. Voilà, donc monsieur Nabucodonosor, roi de Babylone. Donc on retrouve l'ennemi du départ. Roi de Babylone vient détruire Jérusalem, détruire le temple et déporter la population. Donc toute la population, les élites un peu de la ville, de la cité, sont emportées à l'étranger à Babylone. Ça va jusque-là, c'est ce qu'on a vu. Donc vous connaissez toutes ces histoires de la Bible maintenant sur le bout des doigts. Et donc en moins 587, Jérusalem est détruite par Nabucodonosor, roi de Babylone. Israël est exilé de sa terre, comme autrefois, Adam et Ève ont été exilés du jardin. Et pour la même raison. La raison, c'est la désobéissance. Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Les rois d'Israël et le peuple ont désobéi à Dieu. Donc, la conséquence, c'est on sort de cet état de bienfait de la part de Dieu. OK. Alors, je vous ai mis une petite carte, ici, qui montre un peu la région. Donc, on a la terre d'Israël, la terre promise. C'est marqué Jérusalem, Lachish, voilà, Tyr-Sidon. Là, on voit la mer Morte. Le petit point bleu, là, c'est le lac de Tibériade. Là, c'est la mer Méditerranée. Au nord, c'est la Turquie, ici, voilà, pour se repérer. Et là, c'est l'Égypte. Et donc, Babylone, c'est par là. C'est dans la Mésopotamie. Vous voyez ici Mésopotamie. Mésopotamie, c'est un mot qui vient du grec. Donc, potamos, c'est le fleuve, comme l'hippopotame, c'est le cheval du fleuve. Mésopotamie, c'est ce qu'il y a entre deux fleuves qui sont l'Euphrate et le Tigre. Okay, donc c'est cette région-là qui est très florissante, très riche culturellement. Abraham, il venait de Our en Chaldée. Donc Abraham, il venait d'ici. C'est marqué, donc il habitait au pays de Babylone au départ. Et quand Dieu lui a dit « va, quitte ton pays », ben voilà, il a traversé tout ça pour arriver en terre promise. Ici, quelque part, voilà, maintenant, on retourne, la population est déportée pour arriver à Babylone, au pays où habitait Abraham. Donc, vous voyez un peu ça. Et donc, la nation d'Israël est dispersée. Donc, une nation dispersée, c'est une nation qui n'existe plus. Ça veut dire que le peuple d'Israël est amené à mourir, puisqu'il est disséminé au milieu d'autres populations.
C'est comme si on déportait tous les Ukrainiens qui devaient tous partir et tous se mélanger à d'autres nations. Donc, le peuple ukrainien n'existe plus. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un échec politique. C'est aussi un échec théologique. Parce qu'à l'époque, quand on gagne ou quand on perd, la victoire, c'est souvent attribué à Dieu. Donc là, c'est comme si Dieu n'existe plus, ou comme si on s'était fait battre par les dieux des Babyloniens, comme si les dieux de Babylone étaient plus forts que les dieux d'Israël. Donc ça, c'est un vrai problème. Et des trois institutions fondamentales du peuple d'Israël, donc la terre promise, le temple et la loi, ces trois institutions importantes, la terre, le temple et la loi, il n'en reste plus qu'une, c'est la loi. La loi, d'ailleurs, qui avait été donnée en dehors de la terre, elle avait été donnée dans le désert. Donc la loi, elle a déjà cette vocation à être vécue même en dehors de la terre promise, puisqu'elle a été donnée en dehors de la terre promise. Mais le temple, qui était le lieu important de la prière, voilà, le lieu unique de la prière d'Israël, et la terre promise, ils n'en ont plus. Donc c'est une période de crise politique et théologique énorme qui va être l'occasion d'une grande activité scripturaire, d'une grande réflexion en Israël. En fait, il s'agit de comprendre ce qui a été vécu, de savoir d'où on vient et comment on en est arrivé là, et de pressentir aussi quel sera l'avenir de ce peuple qui vient d'être déporté, donc c'est-à-dire qui est amené à mourir. Et c'est ce à quoi vont s'adonner les prophètes. Voilà, donc c'était mon premier point, la catastrophe politique et religieuse. Je vais vous parler maintenant un petit moment de la vie en exil. À Babylone, pour les Israélites exilés, il y a deux options. Soit on s'assimile aux Babyloniens, à leurs coutumes, à leurs dieux, soit on fait de la résistance culturelle et religieuse en gardant notre identité d'Israélite, c'est-à-dire en gardant la loi, en gardant la circoncision, en gardant le sabbat, les coutumes alimentaires, etc. Il y a dans la Bible, voilà, il y a plusieurs figures qui sont racontées de résistants, un peu comme ça, comme Mardoché dans le livre, je sais plus si je crois que c'est Esther. Voilà, c'est juste qui continue à vivre les œuvres bonnes d'Israël, même au milieu des Babyloniens, et ça lui pose des problèmes. Et donc, c'est à ce moment-là de l'histoire que se développe à l'étranger le mouvement qu'on a appelé le judaïsme. Voilà. Donc, il s'agit de vivre les coutumes d'Israël, loin de la terre et loin du temple, avec notamment l'apparition des premières synagogues. Avant, ça n'existait pas. Donc, les synagogues, c'est des lieux de rendez-vous et de discussion pour les Juifs. Ce n'est pas d'abord des lieux de prière, parce que les deux lieux de prière importants pour les Israélites, les Juifs à l'époque, c'était quoi? C'est le temple et c'est la maison. On prie à la maison et on prie au temple, qui est le lieu du sacrifice. Donc, les synagogues, c'est d'abord des lieux de rassemblement et de discussion avant d'être des lieux de prière. Voilà pour la vie en exil, un peu ce qui se passe, les deux options qui se posent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est le petit point C, le retour en terre promise. L'exil va durer environ 50 ans. 50 ans, c'est à peu près une génération. Une génération qui doit vivre la loi en dehors de la terre promise. Tiens, un petit peu comme dans le désert, c'était 40 ans dans le désert, c'était aussi toute la génération qui avait appris à vivre la loi dans le désert avant de mourir, que la génération suivante entre en terre promise. Donc il y a ces parallèles-là entre le désert et l'exil. Mais vers moins 538, alors je vais vous écrire les dates parce que c'est peut-être intéressant, moi j'y arrive jamais avec les dates, mais je vais vous les écrire. Donc ici c'est moins 587 et moins 538. Voilà. Un Perse, monsieur Cyrus le Grand, ça c'est un nom qu'il faut retenir, qui est important, on va en reparler tout à l'heure, fait tomber Babylone et sa dynastie. Voilà, je vous l'ai écrit sur la feuille. Il prend le contrôle de la Mésopotamie et par un édit, il ordonne à tous les Juifs de retourner en Israël pour reconstruire le temple. Incroyable. Incroyable. Il aurait pu arriver et dire, bon, on continue comme c'était. Non, il écrit un papier politique qui dit, tous les Israélites, rentrez chez vous et allez reconstruire votre temple pour votre Dieu. Donc, inattendu mais vrai, c'est la fin de l'exil et le retour au pays qui va être l'occasion d'une joie extraordinaire et qui va être vécue forcément comme l'expérience d'une grande miséricorde de la part de Dieu et de son amour gratuit qui aime et protège son peuple. Alors, donc, vous avez vu... je prends le nom de Donc, on avait Israël, le peuple d'Israël. Je vous mets ici pour récap parce qu'on va s'en servir.
qui se fait envahir par Babylone. Tac. Mais Babylone se fait battre par les Perses. Ok. Je vous écris ça parce qu'après on fera un peu les autres un peu vite fait. On va essayer de comprendre un peu mieux. Je vais vous inviter maintenant à prendre votre Bible. On va lire cet édit de Cyrus qui a été consigné dans la Bible, dans le livre d'Esdras. Alors, où est-ce qu'il est, souvent, donc, le livre d'Esdras, c'est un livre un peu caché. Il est dans les Bibles catholiques, c'est-à-dire les Bibles de Jérusalem. C'est après les livres historiques. Donc, après le premier et deuxième livre des rois, après le premier et deuxième livre des chroniques, il y a le livre d'Esdras. Donc, c'est chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer et même afficher dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Qu'à tous les rescapés, partout la population des lieux où ils résident apporte une aide en argent, en or, en équipement et en monture, en même temps que des offrandes de dévotion pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Donc ce texte nous dit plusieurs choses. Donc déjà que l'exil est terminé. L'exil, c'était la mort du peuple. La fin de l'exil, ça veut dire un peu sa résurrection. On y reviendra tout à l'heure. Et que c'est le Seigneur qui est derrière tout ça. Il nous dit là, Esdras, le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Donc, on a quelque chose déjà de la double causalité. Ces événements politiques, une causalité humaine, qui ont aussi une causalité divine. Et Dieu se sert des événements de l'histoire et des événements politiques pour faire passer son dessein. Donc, le Seigneur est derrière tout ça. Ensuite, Cyrus renvoie tous les Israélites à Jérusalem pour reconstruire le temple du Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que les habitants non juifs alentours, donc les Babyloniens qui sont autour des Israélites, doivent participer financièrement et matériellement au retour et à la construction de Jérusalem. Donc ça, c'est très important, ça. C'est assez fort. On se dit, tiens, pourquoi eux, c'est des chouchous et ils ont le droit à faire ça et pas les autres. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très fort. Que les prophètes vont forcément commenter, vivre, interpréter, déployer. On y reviendra. Donc, petit point D, les prophètes maintenant dans tout ça. Donc, les prophètes vont commenter ces trois périodes. Les trois périodes, c'est d'abord le moment de la destruction de Jérusalem, ensuite le moment de quand on est en exil, et ensuite le moment du retour d'exil. Okay. Donc ça, maintenant, dans ma présentation, je vais vous parler de ces trois moments. Donc, la destruction de Jérusalem, la vie en exil, et puis le retour à Jérusalem. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous savez qu'il y a 4 grands prophètes. On peut les dire. Allez-y. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Voilà, super. En fait, Daniel, il a été écrit beaucoup plus tard que les autres. Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, c'est un peu ces périodes-là, ces périodes de l'exil. Daniel, c'est beaucoup plus tard. On y reviendra dans une période de persécution par les Grecs, vers moins 160. Mais il situe son histoire au temps du roi de Babylone. C'est comme si, un peu plus tard, il racontait son histoire comme si ça se passait au temps du roi de Babylone, mais pour bien comprendre que les gens d'aujourd'hui ont la même chose à vivre dans cette période de résistance religieuse et politique. Et la Bible contient aussi 12 petits prophètes, par exemple. Osée, Joël. Oui, c'est marqué. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. C'est tout écrit dans ma feuille de route. Voilà. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est écrit parce qu'il n'y a pas besoin de les connaître par cœur. Okay. Voilà. Et donc, les prophètes sont grands ou petits en fonction de la taille, la longueur de ce qu'ils ont écrit. Ouais.
voilà, en fonction du nombre de chapitres, du nombre de pages de rouleau, enfin, voilà, la taille du rouleau de chaque. Voilà, donc il y a 4 petits chapitres pour Jonas, par exemple, et 66 chapitres pour Isaïe. Et un peu l'ordre de grandeur. Donc moi, je ne veux pas vous présenter tous ces prophètes un par un. Je pense que ce serait pénible pour tout le monde. Mais je vous propose de parcourir plutôt quelques morceaux choisis. Donc on va maintenant prendre du temps pour lire les prophètes. Avec cette clé de lecture des 3 moments, donc soit la destruction de Jérusalem, un peu ce qui a conduit à l'exil, le moment de la vie en exil, qu'est-ce qu'il dit sur cette époque-là, et le moment du retour. Donc j'arrive à mon point 2, après cette introduction, sur le premier moment commenté par les prophètes, c'est la chute de Jérusalem. Avec des choses qu'on a déjà un petit peu vues la dernière fois, donc c'est que l'infidélité d'Israël est la cause de la chute de Jérusalem. Donc le premier travail pour les prophètes qui se retrouvent dans cette situation un peu bizarre de l'exil, le premier travail sera de comprendre et d'expliquer ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Donc nous, on le sait déjà, puisqu'on a déjà lu les livres de Samuel, les livres des rois, qui ont intégré ces raisons théologiques déployées un peu par les prophètes de cette catastrophe, c'est l'infidélité à la loi de Dieu. Donc dans les livres prophétiques, il y a toujours un moment où une partie d'Israël, où Israël en entier, est accusé d'être infidèle à la loi, de s'être séparé de Dieu, d'être hypocrite, d'être mécréant. Et on va lire quelques exemples de ça, de Dieu qui fait un peu la morale à Israël parce que ça ne va pas du tout. On va lire Isaïe, donc un des 4 grands prophètes. Là, vous pouvez le trouver dans vos Bibles, il y a un peu plus de probabilité de tomber dessus que Esdras. Isaïe chapitre 1, les 31 premiers versets. On va prendre le temps de lire les prophètes parce que c'est bien. Parce que d'habitude, on les lit un peu par morceaux et puis on ne comprend rien. Là, on va juste se laisser enseigner par eux. C'est bon? Vous l'avez? Ouais. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il reçut au sujet de Juda et de Jérusalem au temps d'Ozias, de Yotam, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. C'est les rois qui sont vers la fin, juste avant la chute de Jérusalem. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car le Seigneur parle. J'ai élevé des enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Malheur, nation pécheresse, peuple coupable, race de malfaiteurs, fils pervertis, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de lui. Ou frappez encore si vous persévérez dans la trahison. Toute la tête est mal en point, tout le cœur est malade. De la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain. Ce n'est que blessures, contusions, plaies ouvertes, qui ne sont pas pansées ni bandées, ni soignées avec de l'huile. Donc là, on entend Israël blessé comme ça, comme s'il venait d'être détruit par Babylone, où il n'y a plus rien qui tient debout. Votre pays est une désolation, vos villes sont la proie du feu. On sent cet aspect de la guerre. Votre sol sous vos yeux, des étrangers le ravagent. C'est la désolation comme une dévastation d'étrangers. Elle est restée la fille de Sion comme une hutte dans une vigne, comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si le Seigneur Sabaoth nous avait laissé quelques rares survivants, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome. Donc là, c'est intéressant parce qu'Israël, ils se font appeler Sodome maintenant, tellement ils sont devenus mauvais. Ils prennent voilà, cette figure, ils revêtent cette figure de Sodome qui est voilà, une des villes pécheresses de la Bible. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'importe vos innombrables sacrifices, dit le Seigneur, je suis rassasié de vos holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Au sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je ne prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? N'apportez plus d'oblations vaines. C'est pour moi une fumée insupportable. Néoménie, c'est la fête des lunes. Sabbat, assemblée, je ne supporte pas fausseté et solennité. Vos néoménies, vos réunions, mon âme les hait, elles me sont un fardeau, je suis las de les porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, moi je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. En gros, voilà, le culte d'Israël était toujours là, il y avait des sacrifices, mais les mains d'Israël sont pleines de sang, ils font le mal, ils se détournent de la loi, donc Dieu refuse cette hypocrisie en fait. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez le violent, faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Allons, discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront.
Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rebellez, c'est l'épée qui vous mangera, car la bouche du Seigneur a parlé. Voilà, on va peut-être s'arrêter ici, ça continue, hein, mais Dieu reproche à son peuple de s'être séparé de lui, d'être hypocrite. Donc le livre du prophète Isaïe, ça commence là-dessus. Ça ne fait pas plaisir. Ça, c'est des textes qu'on entend parfois dans le carême. Notre appel aussi, nous, à la conversion, par rapport à cet appel, cette prise de conscience, en fait, que voilà, Israël n'est pas dans les bons rails. Ok. On va lire un autre passage de Jérémie maintenant, au chapitre 1, les versets 1 à 19. Donc on aura lu le début d'Isaïe, ce soir on va lire aussi le début de Jérémie. Donc là-dedans, il y a la vocation de Jérémie, et puis l'annonce de la destruction de Jérusalem, infidèle, par les royaumes qui viennent du nord, c'est-à-dire les royaumes un peu de Babylone, de la Mésopotamie. Vous y êtes, Jérémie chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres résidant à Anathoth, en territoire de Benjamin. Donc Benjamin, c'est à côté de Juda, ça fait partie du royaume de Jérusalem, du sud. À lui fut adressée la parole du Seigneur au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, puis au jour de Joïakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. Donc là, voilà, on parle de la déportation et de l'exil. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et je dis, ah Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras, et tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche, et le Seigneur me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Donc voilà, l'autorité du prophète, c'est une autorité qui vient de Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de veilleur. Le veilleur, c'est l'amandier, c'est le même mot en hébreu. Je vois une branche d'amandier ou de veilleur. Alors le Seigneur me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Une seconde fois, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite qui bouillonne. Sa gueule regarde depuis le nord. Le nord, voilà, c'est la Mésopotamie, c'est Babylone, tout ça. Alors le Seigneur me dit, c'est du nord que va déborder le malheur sur tous les habitants du pays. Car voici que j'appelle toutes les familles des royaumes du nord, oracle du Seigneur. Ils viendront et chacun placera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses remparts tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur méchanceté, car ils m'ont abandonné. Ils ont encensé d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Donc on retrouve la cause de l'exil, c'est l'idolâtrie, l'abandon de Dieu. Quant à toi, tu te scindras les reins, tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai, moi. Ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme ville fortifiée, colonne de fer et rempart de bronze devant tout le pays. Les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple du pays, ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. Donc voilà, Jérémie est du côté de Dieu, il va devoir annoncer à Israël, ce qui ne doit pas être facile à l'époque, que Israël a fait n'importe quoi et que la destruction est due à ça. Ok. Voilà, il y avait aussi Sophonie 1 à 18, j'ai dû mettre les références sur la feuille de route. Voilà, Sophonie 1 à 18, mais on va peut-être pas le lire parce qu'on a compris. Mais en tout cas, vous avez une autre référence d'un autre texte qui dit la même chose. Donc, c'est des textes durs qui sont chargés de violence. Donc, nous, quand on lit ça à la messe ou dans notre prière, on se dit, ah bah tiens, aujourd'hui, c'est super, je vais ouvrir la Bible, et puis on tombe là-dessus. Puis on se dit, ah là, je vais refermer. Et puis on la laisse pendant 6 mois. Voilà, donc c'est des textes qui rendent parfois les prophètes difficiles à lire, mais de les replacer dans le contexte historique, pour moi, je trouve que ça aide de mieux voir en quoi, enfin,
l'épaisseur et la raison de cette violence verbale, en fait. Parce que cette violence est d'abord celle du peuple qui a renié Dieu. La violence, c'est d'abord celle du peuple qui s'est séparé de Dieu et à laquelle Dieu réagit. Donc, dans la compréhension prophétique, Dieu n'est pas du côté d'Israël contre les nations. Hein, on l'a déjà vu. Hein. Dieu est du côté de celui qui fait le bien. Et donc, si Israël arrête de faire le bien, Dieu arrête d'être du côté d'Israël. Donc, Dieu laisse Israël libre de ses choix et de les assumer jusqu'au bout. Vous vous souvenez, on avait déjà eu un peu ça au moment de l'entrée en terre promise avec la conquête de Jéricho, où ils avaient bien obéi à la parole de Dieu, donc c'était tombé tout seul. Et puis derrière, il y avait la ville de Haï. Et puis, ça n'avait pas marché parce qu'il y en a qui avaient des idoles sur eux. Et donc, ils s'étaient fait battre par cette toute petite ville. Et c'est en enlevant les idoles que finalement, ils ont pu entrer. Voilà. Donc, Dieu n'est pas du côté d'Israël. Dieu est du côté de ceux qui sont fidèles à sa loi. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que veulent dire les prophètes. Donc, le Dieu biblique n'est pas d'abord le Dieu d'une nation, il est Dieu des justes, de ceux qui font le bien, la justice et la fidélité. Ça, c'était le premier point. Donc, Israël est infidèle et c'est à cause de ça qu'on est en exil. Le point B, en fait, quand on regarde bien, les autres nations ne valent pas mieux qu'Israël. Donc, si Israël vit dans l'infidélité par rapport à Dieu, les nations qui l'entourent aussi. Alors, les prophètes n'hésitent pas à réprimander les autres nations alentour. Elles sont empêtrées dans leur vanité, dans leurs idoles, dans leurs péchés. Et donc, souvent, chez les prophètes, on a vu Jérémie, Isaïe, ça commence par des critiques contre Israël. Et petit à petit, ça se tourne dans des critiques contre tout le monde, contre toutes les autres nations. Donc, ça peut être un peu rébarbatif pour nous, parce que déjà, on ne sait pas de qui on parle quand il parle de Ammon, de Tyr, de la Philistie. Enfin, pour nous, si on n'a pas la petite carte sous les yeux pour essayer de voir, ça ne nous parle pas du tout. Et puis, tout le monde s'en prend plein la figure. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu n'en veut pas à son peuple plus qu'aux autres nations. Enfin, voilà, il n'est pas non plus dans une furie qui est ciblée contre Israël parce qu'il est triste, jaloux, parce que voilà. En fait, ce qu'il n'aime pas, c'est l'infidélité, c'est qu'on se sépare de lui. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Hein, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu nationaliste, c'est un Dieu de la sainteté. Il se bat contre le péché, il se bat contre le mal, que ce soit le péché de son peuple ou celui des autres peuples. Voilà. Alors, on va lire un petit exemple. Là, il n'y en a qu'un là, pour cette partie de Dieu qui fait des critiques à une nation étrangère. Donc, c'est dans le livre d'Ézéchiel. On chante encore les prophètes. Donc, c'est le troisième grand prophète, au chapitre 28. Donc, vous avez Isaïe, Jérémie. Il y a les lamentations de Jérémie juste derrière. Ensuite, il y a le petit Baruch qui est perdu au milieu parce que Baruch reprend certains chapitres de Jérémie. Et puis ensuite, il y a Ézéchiel. En tout cas, c'est comme ça dans ma Bible. Ézéchiel 28. Donc là, Ézéchiel s'en prend, ou Dieu, à travers Ézéchiel, s'en prend au roi de Tyr. Voilà, Tyr, donc vous avez sur la carte, c'est dans l'actuel Liban. Dans l'actuel Liban, voilà, au nord d'Israël. D'ailleurs, Jésus, à un moment, il va dans le pays de Tyr et de Sidon, c'est là-haut. Alors, je dis quoi? 28, 11 à 19. Je vais vous le lire parce qu'en fait, c'est un passage qui a servi pour autre chose. Je vais vous le lire et puis vous me direz à quoi ça peut vous faire penser. Okay, donc, Ézéchiel 28, 11 à 19. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, ton Dieu. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. D'or étaient travaillés tes disques et tes pendeloques. Tout cela fut préparé au jour de ta création. Toi, j'avais fait de toi le chérubin étincelant, le protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, et je t'ai fait périr, chérubin protecteur du milieu des charbons. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer, je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardaient.
Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi. C'en est fait de toi à jamais. Donc on voit ce roi de Tyr, une ville commerciale, commerçante, là au bord de la mer, et puis un peu pris par la richesse, il commence à entrer dans l'orgueil et à faire n'importe quoi. Est-ce que ce texte vous fait penser à quelque chose d'autre? À Monsieur Lucifer. Voilà, c'est ce texte qui a servi de compréhension à Lucifer. Vous savez, Lucifer, on dit c'est Lucifer en latin, celui qui porte la lumière. C'est un des, on dit du coup, voilà, c'était un des plus beaux anges et il est tombé en orgueil face à sa beauté, sa richesse. Et puis cet orgueil, il a séparé de Dieu et il a chuté. Donc c'est ce texte-là, ce passage-là, qui a permis de, voilà, de comprendre l'existence du diable. Enfin, c'est pas Dieu qui a créé le diable, hein, quelqu'un de mauvais, c'est Dieu qui a créé un ange bon et qui s'est tout de suite perverti dans le mal, un peu à l'image de Sourate de Tyr. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. C'est un texte qu'on médite parfois dans les exercices de Saint Ignace au tout début quand on réfléchit sur le péché des anges. Voilà. Donc Israël s'en prend plein la figure, mais les nations aussi. Donc ça, c'était pour toute la partie, comment comprendre la situation de l'exil, comment on en est arrivé là. C'était ma première partie, le point 2. Ça va? Super. Deuxième partie, autre focus sur autre chose. Donc il y a plein d'autres exemples qu'on n'a pas lus, hein, mais on ne va pas forcément lire tous les prophètes, hein, c'est normal, qui parlent de ça, mais au moins, voilà, quand vous tombez sur un passage des prophètes, vous pouvez vous dire, tiens, là, il est en train de faire des reproches à Israël, tiens, il est en train de faire des reproches aux nations, comme le Père Cassiel a dit. Maintenant, troisième point, donc deuxième partie, troisième point, voilà, la vie en exil. Qu'est-ce qui se passe en exil? L'exil, qu'est-ce que c'est? Premier point A, l'exil, une grâce pour se convertir. Donc Israël, pécheur, se retrouve exilé au milieu des nations pécheresses. Donc ce temps est vécu comme la conséquence de l'infidélité du peuple à la loi de Dieu. On l'a vu, on le sait, on l'a déjà vu la dernière fois, on l'a revu jusqu'à maintenant. Donc c'est un lieu de purification, un peu comme au désert. Au désert, le peuple n'était pas sur sa terre, mais il était invité à s'attacher à la parole de Dieu et à la loi. Et donc c'est à ça aussi qu'est appelé le peuple en exil, à vivre ce temps de désert. On va lire ce passage magnifique du livre d'Osée. Donc, c'est un peu plus loin dans les petits prophètes. Osée, chapitre 2. Un petit trésor où Israël est présenté comme une épouse infidèle que Dieu vient prendre pour la conduire au désert et la ramener vers lui. C'est comme s'ils font un week-end de couple, tranquille au désert, il n'y a que eux. Ils mettent les points sur les i pour retrouver l'amour de leur jeunesse. D'ailleurs, c'est magnifique. Donc, Osée 2, versets 11 à 25. Voilà. C'est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps et mon vin nouveau en sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Voilà, donc juste avant, en fait, ce que j'ai pas lu, c'est on parle d'Israël, l'épouse infidèle. Et là, Dieu il commence à lui dire, je lui ferai quand même du bien. Puis je dévoilerai son infamie aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses noménies, ses sabbats et toutes ses solennités. Je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle disait, ils sont le salaire que m'ont donné mes amants. Donc les amants, c'est les idoles, hein, vous savez, donc toujours en langage biblique, les infidélités à Dieu sont mises en parallèle avec les infidélités conjugales. Je la châtirai, donc 15. Je la châtirai pour les jours des Baals, les maîtres. Donc les Baals, ça c'est des idoles, c'est le nom aussi des maîtres, c'est aussi le nom des époux. Hein, on se souvient avec la Samaritaine. Combien de maris as-tu Et derrière, c'est la question des idoles, des Baals. Je les châtirai pour les jours des Baals auxquels elle brûlait de l'encens. Quand elle se parait de son anneau et de son collier, qu'elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait, oracle du Seigneur. C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Donc c'est ça l'exil. C'est Dieu qui va conduire son peuple au désert pour parler à son cœur, pour que son peuple réalise ce qui se passe, quitte un peu sa frénésie pour réaliser. Là, je lui rendrai ses vignobles et je lui ferai du Val d'Accord une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Donc, toujours avec ce jeu de mots entre le maître et l'idole. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là, avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. L'arc, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays. Et eux, je les ferai reposer en sécurité.
Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle du Seigneur. Je répondrai aux cieux et eux répondront à la terre. La terre répondra au froment et au vin nouveau, à l'huile fraîche, et eux répondront à Israël. Israël, c'est une région près de la Galilée. Là, je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de l'Oruhama. Je ne sais pas comment c'est dans vos Bibles, j'aurai pitié de celle qu'il appelle celle qui n'est pas aimée, et je dirai à celle qui n'est pas mon peuple, tu es mon peuple, et lui dira mon Dieu. Voilà, donc l'exil, j'arrive pas, l'exil, c'est pas une punition, c'est pas une punition de la part de Dieu, c'est pas Dieu fâché qui va mettre des coups de bâton à son fils. L'exil, c'est une occasion que Dieu donne à son peuple pour réaliser qu'il s'est détourné de lui. C'est une occasion comme une chance pour revenir vers Dieu. Okay. Reconnaître son péché, c'est déjà la première des miséricordes. Reconnaître, voir son péché, c'est toujours un acte de miséricorde. Bon, là, je shoot dans la caméra. Parce que c'est toujours un acte de miséricorde parce que ça nous permet de pouvoir changer. Okay. Et pour les prophètes, c'est de cette conversion-là dont il s'agit pendant l'exil. C'est un temps de conversion pour revenir vers Dieu. Ça va? Donc, premier aspect, voilà. La vie en exil, qu'est-ce que c'est? C'est un temps pour se rendre compte qu'on a fait des bêtises et se dire, ah bah oui, en fait, on s'est planté, il faut qu'on revienne vers Dieu. Première chose. Deuxième chose, Dieu accompagne son peuple en exil. Donc, si le peuple doit faire le chemin de retour vers Dieu, Dieu fait aussi un chemin vers son peuple. Okay. Et ça, Ézéchiel le montre dans 3 visions extraordinaires. On va en lire une. Donc là, on va lire le début du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 12, et puis le verset 28. Donc ça commence toujours par une situation historique. Nous, on ne connaît pas le nom des rois parce que je ne voulais pas expliquer et puis que ce n'est pas très grave. Mais voilà. La 30e année, au 4e mois, le 5 du mois, alors que je me trouvais parmi les déportés au bord du fleuve Kébar. Donc tiens, Ézéchiel, lui, il parle de où? Il parle depuis l'exil à Babylone. Kébar, ce n'est pas marqué sur le fleuve ici, mais ce n'est pas un fleuve d'Israël. Ézéchiel, lui, il est avec les déportés. Il parle depuis la terre de Babylone. Le ciel s'ouvrit et je fus témoin de visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année d'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée au prêtre Ézéchiel, fils de Bouzi, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Je regardais. C'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant avec une lueur autour, et au centre comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf, étincelant comme l'éclat de l'airain poli. Sous leurs ailes, il y avait des mains humaines tournées vers les 4 directions, de même que leurs faces et leurs ailes à eux 4. Donc on ne comprend rien, mais c'est normal. Enfin, on n'arrive pas à imaginer, mais c'est pas grave. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient pas en marchant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils allaient chacun devant soi. Quant à la forme de leur face, ils avaient une face d'homme, et tous les 4 avaient une face de lion à droite, et tous les 4 avaient une face de taureau à gauche, et tous les 4 avaient une face d'aigle. Donc là, vous reconnaissez ça. Voilà. Les pères de l'Église, donc ça, c'est repris dans l'Apocalypse. Et ce tétramorphe, c'est les 4 formes. Et les pères de l'Église ont associé, c'est donc à la fois l'homme, le taureau, le bœuf, le taureau, le lion et l'aigle, aux 4 évangiles. Vous savez, un peu, petite parenthèse, vous savez comment les associer? Pourquoi tel évangile est lié à tel animal? En fait, c'est toujours lié au début de l'évangile. L'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Donc, c'est l'homme qui est associé à Matthieu. L'évangile de Marc commence par quoi? Par voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Donc, c'est Jean-Baptiste qui est dans le désert. L'animal du désert, c'est le lion. Donc, Marc est associé au lion. L'évangile de Luc, il commence où? Il commence dans le temple de Jérusalem avec Zacharie, qui offre une offrande parce que c'est son tour d'être prêtre. Et là, il a la vision de Gabriel qui lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Au temple, l'animal du temple qui est sacrifié au temple, c'est le taureau.
Et Jean, il commence comment? Il commence l'évangile en disant au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ça plane. C'est l'aigle. Jean, c'est celui qui voit le soleil dans les yeux, là, cet aigle-là qui regarde en face. Voilà, donc les pères de l'Église ont associé ces 4 vivants, là, voilà, enfin ces quatre formes aux 4 évangélistes. Mais ça vient d'ici, ça vient d'Ézéchiel. Leurs ailes étaient déployées vers le haut, chacun avait 2 ailes se joignant et 2 ailes lui couvrant le corps, et ils allaient chacun devant soi, ils allaient là où l'esprit les poussait, ils ne se tournaient pas en marchant. Ils ressemblaient à des êtres vivants, leur aspect était celui de charbon ardent, ayant l'aspect de torches, allant et venant entre les êtres vivants. Le feu jetait une lueur, et du feu sortaient des éclairs. Les êtres vivants couraient en tous sens comme le font les éclairs. Je regardais les êtres vivants, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des êtres vivants, aux 4 faces. L'aspect de ces roues et leur structure avaient l'éclat de la chrysolite. Toutes les 4 avaient même forme. Quant à leur aspect et leur structure, c'était comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Donc on n'arrive pas à imaginer. En fait, le prophète, il est perdu. Il voit des trucs, ça bouge. Il essaye d'exprimer ce qu'il voit, mais il ne comprend pas. Je vais vous dire pourquoi après. Elles avançaient dans les 4 directions. Elles ne se tournaient pas en marchant. Leur circonférence étaient de grande taille et effrayantes, et leurs circonférences à toutes les 4 étaient pleines de reflets tout autour. Lorsque les êtres vivants avançaient, les roues avançaient à côté d'eux, et lorsque les êtres vivants s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient. Donc je passe un petit peu, et je vais jusqu'au verset 28, donc à la fin. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages les jours de pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur. Je regardais et je tombais la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Qu'est-ce que Ézéchiel est en train de voir au bord du fleuve? Ézéchiel est en train de voir la gloire de Dieu. Donc il est perdu. Il voit plein de choses, ça bouge, il y a les roues, les machins, les arcs-en-ciel. Mais ce qu'il voit, c'est la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Normalement, la gloire de Dieu, elle habite où? Pour Israël, la gloire de Dieu, elle habite dans le temple. Donc ça veut dire que la gloire de Dieu, elle s'est déplacée. Dieu s'exile. Donc Ézéchiel, il va avoir 2 autres visions. Une où il va voir un peu plus tard comme en flashback, enfin je ne sais pas comment, il va voir la gloire de Dieu qui s'élève du temple pour aller vers le nord. Là, il la voit déjà chez lui à Babylone. Et puis à la fin du livre, il verra la gloire de Dieu qui revient à Jérusalem dans le temple nouveau. La gloire de Dieu, elle marche avec son peuple. Donc à la fois, Dieu il dit au peuple d'Israël, ben, vous avez fait n'importe quoi, vous êtes séparés de moi, donc vous allez mourir. Et en même temps, il vient avec eux. Hein, il fait le chemin. Dieu fait le chemin. Donc ça, c'est très intéressant avec Ézéchiel de comprendre ça. Je vous ai mis dans la feuille de route une image parce que ça a été représenté par l'iconographie, notamment médiévale, romane, de manière très, très, très répandue. Donc, on retrouve quelques éléments. Alors, forcément, c'est difficile à représenter, mais on voit bien les arcs-en-ciel. Les quatre formes là, voilà, donc c'est pas tout à fait ça, mais les espèces de roues qui sont les unes dans les autres, on comprend pas. Et puis au Moyen-Âge, la gloire de Dieu qui est sur le trône, c'est qui? Voilà. C'est Jésus, qui est cette gloire de Dieu qui s'est manifestée à nous. Mais donc c'est un schéma qu'on retrouve souvent dans l'iconographie ou sur les tympans des églises romanes et qui vient d'Ézéchiel, qui vient de ce prophète. Et donc cette vision d'Ézéchiel, ça rappelle un peu comme la colonne de feu qui accompagnait Israël dans le désert, vous vous souvenez? Chaque jour, la colonne, elle bougeait, et puis on reconstruisait la tente de la rencontre un peu plus loin, et Dieu venait. Voilà, cette gloire de Dieu qui accompagne son peuple, déjà dans le désert, quand le peuple était nomade, et encore aujourd'hui, pendant l'exil, Dieu continue à accompagner son peuple. Sa présence est toujours auprès de lui. Donc l'exil n'est pas un temps d'abandon. L'exil n'est pas un temps d'abandon. Même si le peuple a abandonné Dieu, Dieu, lui, reste fidèle, et il accompagne son peuple en exil, pour que là-bas aussi, il puisse vivre de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire de la fidélité à la loi. Donc on voit qu'à travers les remontrances que Dieu fait à son peuple et à la forme de violence qu'il y a dans la destruction de Jérusalem et de l'exil, la tendresse de Dieu et sa miséricorde sont toujours à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'une punition de la colère de Dieu qui bouderait, voilà, qui serait vexé, mais c'est comme une forme de pédagogie dans laquelle Dieu à la fois laisse l'homme à ses conséquences, aux conséquences de ses actes. Il respecte, ben, tu as voulu faire ça, bon, bah, super, je t'avais prévenu, mais maintenant, c'est toi qui l'as choisi. Et à la fois, il cherche toujours à faire revenir son peuple à la vie. Tout ça, c'est très intéressant, même pour nous.
Et la miséricorde ne s'arrête pas là. Donc ça, c'était mon deuxième point en exil. Là, en exil, qu'est-ce qui se passe? C'est un temps de désert, un temps de conversion, et puis c'est aussi un temps où Dieu est présent. Okay, donc on a avant l'exil, pendant l'exil, et maintenant, il y a une partie assez importante sur le retour de l'exil. Forcément, ça a été un électrochoc aussi pour les prophètes. Donc, mais là, le ton va changer, vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa. Donc l'amour de Dieu pour son peuple est plus fort. Ça va le son? Ouais. C'est pas trop fort? Et si l'exil est la conséquence funeste des désobéissances du peuple d'Israël, Dieu continue à chérir son peuple. Il met fin à cet exil, notamment avec la prise de Babylone par Monsieur Cyrus, le roi de Perse, et par l'édit de Cyrus qui permet aux Juifs de rentrer chez eux et de reconstruire leur ville et leur temple. Donc pour les prophètes, c'est un événement incroyable. Franchement, ça fait 50 ans que c'est la galère, qu'on est exilé, il n'y a rien qui permet de prévoir ça. Donc c'est un événement incroyable qui témoigne de la bonté de Dieu pour son peuple. Et que, en fait, le chouchou, c'est Israël, parce que Dieu est le plus fort. Okay. Donc on retrouve cette double causalité. D'un certain point de vue, c'est un événement politique, Cyrus qui arrive, qui bat les Babyloniens et qui ordonne, je ne sais pas pourquoi, au peuple de revenir chez lui. Et de l'autre causalité, c'est Dieu qui gratuitement fait grâce à son peuple en se servant d'un événement politique. Alors, premier point de la partie 4, la joie du retour et la manifestation de la puissance de Dieu. Toute une partie du livre d'Isaïe, on va revenir un peu dans Isaïe là, toute une partie du livre d'Isaïe est consacrée à cette annonce du retour de l'exil et cette compréhension de son retour. On a appelé ça le livre de la consolation. C'est des chapitres 40 à 66 en gros. Enfin, on peut encore recouper en deux, mais voilà, les derniers chapitres du livre d'Isaïe nous parlent de ça. C'est des chapitres qui sont remplis de joie et de la fierté d'avoir un Dieu si puissant. Donc on va lire maintenant quelques extraits pour se laisser toucher par cette lumière du salut. Franchement, c'est magnifique, vous allez voir. On change d'ambiance, on va aller dans Isaïe 40, les 11 premiers versets. Consolez, consolez mon peuple. Le livre de la consolation, c'est parce que ça commence par consoler. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour ses péchés. Une voix crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Alors attention. Nous, vous vous souvenez, souvent on dit cette phrase-là, c'est au début de l'évangile de Marc. La voix qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Donc nous on dit c'est Jean-Baptiste qui est dans le désert et qui crie préparez les chemins du Seigneur. En fait, Isaïe dit une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Pourquoi? Parce que entre Babylone ici et Jérusalem ici, il y a le désert. J'essaie de voir, voilà, c'est par là le désert d'Arabie là. Donc dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, c'est-à-dire faites une autoroute là parce que la voie elle est directe. Okay, c'est ça que ça veut dire. Dans le désert, préparez, frayez le chemin du Seigneur. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. On aplatit tout parce que ça va y aller. Alors la gloire du Seigneur se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, crie. Et je dis, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe sur elle. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Dieu est fidèle. Quand il a dit qu'il était bon pour Israël, il le fait jusqu'au bout. Monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, Dieu qui vient avec puissance, son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis mères. Et puis ça continue. Mais vous voyez un peu l'esprit. Dieu prend soin de son peuple et il va tout faire pour le ramener à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il est bon. On va lire un autre texte qu'on connaît aussi, qu'on connaît bien, parce qu'il y a une chanson dessus. C'est Isaïe 60. Alors, Isaïe 60, je vous demande d'être attentif.
parce que ça nous fait penser, nous, à une chanson, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et tout ça. Mais maintenant, ça peut nous faire penser à autre chose. Isaïe 60. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Donc il parle à Jérusalem. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et tu seras radieuse, ton cœur tressaillira et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi. Tiens, ça nous rappelle un truc, ça. En tout cas, moi, ça me rappelle un truc. Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et des phas, tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens, en proclamant les louanges du Seigneur. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nébaïoth seront à ton service, ils monteront à mon autel en sacrifice agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur. Qu'est-ce que cela qui vole comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? C'est en moi que les îles espèrent. Les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or, à cause du nom du Seigneur, ton Dieu, du Saint d'Israël qui t'a glorifié. Les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts, et leurs rois te serviront. Car dans ma colère, je t'avais frappé, mais dans ma bienveillance, j'ai eu pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit on ne les fermera, pour qu'on apporte chez toi les richesses des nations et qu'on introduise leur roi. Ok, on s'arrête ici. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Donc ça fait penser à un épisode de la vie de Jésus, qui est les rois mages, la visite des rois mages au moment de Noël. Donc les nations qui viennent apporter à Jésus leur encens. Ok. Moi, ça me fait aussi penser à autre chose qu'on a vu ce soir. À l'édit de Cyrus. Vous vous souvenez les différents éléments de l'édit de Cyrus? Donc c'est le Seigneur qui ramène son peuple, et puis les nations alentours doivent apporter leurs richesses. En fait, ici, c'est un peu comme si Isaïe faisait une grande chanson, un grand poème à partir de cet édit de Cyrus. Il reprend les mêmes éléments, il les développe. C'est comme s'il y a un discours de Macron qui nous parle du confinement, et que derrière, il y a des gens qui font des chansons pour dire la même chose, mais différemment. Vous voyez un peu? Donc là, on a l'édit de Cyrus. On imagine un peu, enfin, voilà, on ne peut pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc en hébreu, ça s'appelle un midrash. On raconte quelque chose à partir d'un événement. On en rajoute un peu. C'est comme une image prophétique à partir de l'édit de Cyrus. Donc c'est intéressant de se dire ça. Le prophète, dans sa joie, il lit cet édit de Cyrus et il en rajoute. Il dit de toutes les nations, on va t'apporter des chameaux, de l'or, de l'encens. C'est Cyrus qui l'a dit. On rajoute comme ce déploiement prophétique et poétique de l'édit de Cyrus. C'est intéressant de mettre les deux en lien, je trouve. C'est aussi dans cette partie d'Isaïe qu'on parle du serviteur du Seigneur. Vous avez peut-être entendu parler des chants du serviteur, le serviteur souffrant, tout ça. Voilà, on va en parler un petit peu maintenant parce que c'est intéressant. On va aller lire directement au chapitre 41 d'Isaïe, où on nous parle du serviteur. Alors, Isaïe 41, 8 à 14. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Donc au début du livre, c'était soit vous êtes Sodome et Gomorre, vous faites n'importe quoi. À la fin du livre, en fait, non, je t'aime. Bon, tu t'es écarté de moi, mais quand même, c'est toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai saisi aux extrémités de la terre, que j'ai appelé des contrées lointaines, je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu, je t'ai fortifié, je t'ai aidé, je t'ai soutenu de ma droite justicière. Voici qu'ils seront honteux et humiliés, tous ceux qui sont flammés contre toi. Ils seront réduits à rien et périront ceux qui... je foute encore le truc. Ceux qui te cherchaient querelle, tu les rechercheras et tu ne les trouveras pas. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, anéantis, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis la main droite, je te dis, ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, et vous, pauvres gens d'Israël, c'est moi qui te viens en aide, oracle du Seigneur. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Donc, quand on ne va pas bien, on lit le livre d'Isaïe à partir du chapitre 40. Ça nous fait du bien. C'est parole de consolation. On voit Israël qui sait. Non, le serviteur qui sait. C'est
Ok, vous êtes d'accord? Israël, c'est le serviteur de Dieu. Pourquoi? Donc, c'est celui que Dieu a choisi, son préféré parmi toutes les nations. Mais Israël, c'est le serviteur de Dieu parce que son exil et l'inouï du retour de l'exil vont prouver à toutes les nations alentour que seul le Dieu d'Israël est un Dieu qui sauve et c'est le Dieu vivant. Okay, vous comprenez ça? Donc Israël, à travers son exil, sa destruction, sert le dessein de Dieu qui est de se manifester à toutes les nations. Parce que toutes les nations, à ce moment-là, elles voient que Israël peut revenir pour reconstruire son temple parce que Dieu, c'est le plus fort. Quoi. Vous comprenez? Donc, par la décision de Cyrus, Dieu montre qu'il est le maître de toutes les nations et qu'il est capable de sauver. Et Isaïe replace l'exil dans un contexte beaucoup plus large où Israël et son histoire, l'histoire de la destruction de Jérusalem, servent même le plan de Dieu auprès de toutes les nations. On va lire un autre passage un peu plus loin au chapitre 43, 8 à 13, pour mieux comprendre un peu en quoi Israël est ce serviteur de Dieu, dont Dieu s'est servi pour son dessein, disons. Fais sortir un peuple aveugle qui a des yeux et des sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples s'unissent. Qui parmi eux a proclamé cela et nous a fait connaître les choses anciennes? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende et qu'on dise c'est la vérité. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle du Seigneur, donc vous Israël. Vous êtes le serviteur que je me suis choisi, afin que vous le sachiez, que vous croyiez en moi, et que vous compreniez que c'est moi, avant moi, aucun Dieu n'a été formé, après moi, il n'y en aura pas. Moi, c'est moi le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre. Ce n'est pas un étranger qui est parmi vous. Vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. De toute éternité, je le suis. Nul ne peut délivrer de ma main si j'agis qui pourrait me faire renoncer. Donc, à travers le retour d'église de l'exil, j'arriverai pas. Dieu dit c'est moi le plus fort, je suis le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Israël, regarde bien maintenant. Arrête d'aller vers les idoles, c'est moi qui vous sauve, c'est le Dieu d'Israël. Ok? Et toutes les nations sont témoins de ça. Et donc, dans ce projet de Dieu, du retour d'exil, même Cyrus est nommé, il a une place toute particulière au service d'Israël. Donc, c'est l'Isaïe 45 qu'on va peut-être pas lire, où là, on parle de Cyrus, l'instrument de Dieu, que vous pourrez lire tranquillement à la maison. Les références sont sur la feuille. Donc, l'annonce du retour de l'exil montre combien Dieu, le Dieu d'Israël, le Seigneur, est le plus fort. Il est capable de sauver. Et ça, les idoles de bois, elles n'arrivent pas à le faire. Et cette reconnaissance de la puissance de Dieu se fait non seulement pour Israël, mais devant toutes les nations de l'Orient ancien. Témoin aussi de ce retour inespéré et extraordinaire. Donc Israël est le serviteur de ce dessein de Dieu, de montrer à toutes les nations sa puissance. Vous avez compris ça? Ouais. C'est intéressant parce qu'on va en reparler pour le serviteur souffrant. Vous allez voir, vous allez découvrir le texte d'une manière nouvelle. Parce que si Israël est un serviteur, c'est un serviteur qui a dû passer par la souffrance de l'exil. C'est donc avec ce contexte qu'on peut relire d'un regard neuf les chants du serviteur souffrant. Vous savez que dans le livre d'Isaïe, il y a 4 chants du serviteur souffrant, dont un qui est le plus célèbre, qu'on lit le vendredi saint et qu'on va lire maintenant. Isaïe 52, 13 jusqu'à 53, 12. On pense dans la tête du coup que le serviteur, c'est Israël, qui part en exil. Et l'exil, on a dit, c'était comme une mort. Et donc le retour d'exil, c'est un peu comme une résurrection. Isaïe 52, 13 jusqu'à 53, 12. Donc ça, on lit ça le vendredi saint. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il s'élèvera, il sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, donc toutes les nations alentour, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. Un peuple exilé, c'est un peuple qui ne ressemble plus à rien. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru? Donc là, c'est comme si c'est les nations alentour qui parlaient. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, Israël, voilà, il a grandi devant lui comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, donc là c'est l'exil. Homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé.
Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. L'exil comme une punition de la part de Dieu. Les nations pensaient que Dieu les avait punis. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, son propre Dieu. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se lève mené à l'abattoir. Comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. Voilà, donc Israël soit détruit. On lui a donné une tombe, un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière, et il sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Intéressant. Donc forcément, ça parle de Jésus. Mais forcément, avant de parler de Jésus, ça parle de quelqu'un d'autre. Ça parle d'Israël. Et là, c'est comme si le prophète faisait parler les autres nations qui ont toutes des idoles, qui sont encore plus mauvaises que Israël. C'est le chemin des prophètes. D'abord, Israël est pécheur, mais ensuite, les nations aussi sont pécheresses, mais peut-être encore pire qu'Israël. Donc là, c'est comme si les nations disaient, en fait, oui, bon, Israël, finalement, c'est pas grand-chose qu'il a fait de mal par rapport à nous, qui avons des vraies idoles dans de vrais temples, tout ça. Et si Israël a vécu ce chemin de l'exil et du retour, c'est pour nous faire comprendre que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu qui sauve, pour nous aider, nous, à ouvrir nos yeux sur nos péchés, nos idoles, et pour entrer vraiment dans la reconnaissance de qui est le vrai Dieu. Intéressant ça, non? Moi, je trouve ça intéressant. Parce que ça nous permet de lire ça différemment. Souvent, on se dit, tiens, comment Jésus accomplit les Écritures? Et on se dit, le serviteur souffrant, bah, ça parle de Jésus. Comme s'il y avait un creux interprétatif et il fallait que Jésus s'y mette et que si on peut interpréter différemment, Jésus ne peut pas s'y mettre. Non, en fait, tout peut s'interpréter à l'intérieur de la Bible sans Jésus. Et Jésus vient accomplir cette figure du peuple d'Israël qui part en exil, voilà, qui meurt pour montrer à tous, à travers sa résurrection, que seul Dieu qui ressuscite Jésus est le Dieu qui sauve, de la même manière qu'on a l'exil. Donc ça nous éclaire aussi sur cette figure du Christ, de Jésus, qui donne sa vie à la manière d'Israël, voilà, qui est passé par la mort pour entrer dans la résurrection. Voilà, donc quand le prophète parle du serviteur souffrant, il n'est pas forcément conscient, pour moi, de la portée christologique de ce qu'il dit. Mais ça n'empêche pas qu'il désigne, à travers cette histoire d'Israël personnalisée, ce que Jésus va vivre dans sa personne lors de son mystère pascal, pour que toutes les nations du monde reconnaissent l'amour de Dieu qui est capable de ressusciter son serviteur Jésus. Ça va? Donc l'exil, c'est la mort, le retour d'exil, c'est une résurrection. Le peuple dispersé était mort, rassemblé, il les ressuscite. C'est intéressant du coup, là je refais le lien avec Jean-Baptiste, vous vous souvenez, voix qui crie, dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste, voilà, l'évangile de Marc prête à Jean-Baptiste ces mots, qui sont les mots de retour d'exil. Donc quelque part, Jean-Baptiste, au moment de sa prédication, il annonce déjà la résurrection. Si le retour d'exil, c'est une résurrection, en utilisant les mots du retour d'exil, préparer les chemins du Seigneur, rendre droit ses sentiers, déjà, c'est comme si on avait en fond une résurrection. Et donc, cette mort et cette résurrection du peuple, on va encore voyager un peu dans les prophètes quelques instants. Il ne reste plus beaucoup, ne vous inquiétez pas. Ézéchiel le raconte à sa manière, dans la célèbre vision des ossements desséchés. Alors, on va lire Ézéchiel 37. C'est une autre manière de raconter la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de rendre compte que la conviction de base est la même. L'exil, c'est une mort, le retour d'exil, c'est une résurrection, et que c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Ézéchiel 37, les 14 premiers versets. Une autre vision d'Ézéchiel. On en a entendu une, là une autre qui est un peu plus facile. La main du Seigneur fut sur moi, il m'emmena par l'esprit du Seigneur, et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens.
Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Donc ça, c'est le peuple d'Israël en exil, mort, desséché, loin de tout, sans vie, quoi. Sans vie spirituelle. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Je dis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé, la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Et voilà qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, son effet de nous. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vous fais remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Donc c'est le retour de l'exil. Vous saurez que je suis le Seigneur. Vous saurez que je suis le Seigneur. C'est intéressant, c'est toujours ça pour les prophètes. Cette expérience permet de savoir qui est le vrai Dieu. Vous saurez que je suis le Seigneur. Lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais. Oracle du Seigneur. Ok, donc c'est la résurrection du peuple d'Israël qui donne un esprit nouveau, parce qu'une fois qu'on a vécu ça, une fois qu'on a fait l'expérience que Dieu sauve et nous ramène à la maison, forcément on se tourne vers Dieu. Forcément on est dans l'action de grâce. Oui. Donc ça m'amène à mon point D, sur le retour de l'exil, toujours, l'alliance nouvelle. On va rester un peu dans Isaïe. Donc ce retour d'exil, cette résurrection, c'est aussi comme un apprentissage où le peuple sait qui est le Seigneur maintenant. Il reçoit un esprit nouveau pour vivre l'alliance avec Dieu de manière renouvelée, suite à cette expérience transformante. Donc par la pédagogie de l'exil et du retour, les prophètes invitent à vivre une alliance nouvelle et définitive avec Dieu, au sortir de cette période de purification et de prise de conscience, à la fois de son propre péché, mais aussi de la miséricorde de Dieu. Donc on va lire Ézéchiel 36, des versets 16 à 32. Donc on aura lu pas mal de Bibles ce soir. Hein, c'est beaucoup, c'est bien. Enfin, voilà. Moi je trouvais que c'était bien. Mais voilà. Mais en fait, c'est des textes qu'on entend souvent un peu de manière éparse, là, des voir de manière un peu ensemble. Je pense que c'est bien. Donc, 36-16 jusqu'à 32. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, les gens de la maison d'Israël habitaient sur leur territoire, et ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. On connaît cette histoire par cœur maintenant. Comme la souillure d'une femme impure, telle fut leur conduite devant moi. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils ont versé dans le pays et des ordures dont ils l'ont souillé. Je les ai disséminés parmi les nations, et ils ont été dispersés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et parmi les nations où ils sont venus, ils ont profané mon saint nom, faisant dire à leur sujet, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai eu égard à mon saint nom, que la maison d'Israël a profané parmi les nations où elle est venue. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes venus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Donc si Dieu fait miséricorde, c'est pas à cause du peuple, c'est à cause de lui, à cause de sa bonté à lui, à cause de son nom, à cause de ce qu'il est, de sa fidélité à lui. Voilà, ça nous fait du bien parce que nous, parfois, on se sent un peu partir loin de Dieu. Dieu, les fidèles, il continue à nous chercher parce que c'est lui.
Et puis nous, je sais très bien que c'est nous, mais parce que c'est lui, il continue. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Donc nous, on y voit forcément le baptême aussi. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et le multiplierai. Je ne vous imposerai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne subissiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, oracle du Seigneur Dieu, sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Voilà, l'exil, on a un peu tout le résumé ici dans ce passage de toute la théologie des prophètes. L'exil comme une étape de la pédagogie divine pour faire revenir Israël, son peuple, vers lui, et de tout son cœur. Donc ce n'est pas la sanction et l'exil en soi qui font revenir le cœur d'Israël, c'est l'acte de salut posé par Dieu à la fin de cet exil. C'est la bonté de Dieu et sa puissance qui donne de pouvoir s'attacher à lui, qui ne retient pas l'offense pour toujours. Dieu est bon, et c'est cette bonté qui va permettre de dire « Waouh, Seigneur, mais bien sûr, je veux te suivre. Bien sûr, je veux t'adorer. Bien sûr, je veux marcher avec toi. Bien sûr, je veux être fidèle avec toi. Bien sûr, je veux être dans ton amitié. » Ok? Allez, un petit dernier. Jérémie. Jérémie 31. Aussi un grand passage connu. Jérémie 31, 31. Et la suite, donc juste la fin du passage que je vous ai mis qui est un peu grand. Jérémie 31, 34. L'Alliance nouvelle. Voici venir des jours. Vous l'avez ou pas? Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Magnifique, hein? Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Tout le chemin de l'exil, c'est de passer d'une loi écrite sur la pierre à une loi écrite dans les cœurs. C'est ça tout le chemin de l'exil. Et ça passe, voilà, ça passe par un combat, ça passe par un labour du peuple. Hein. Et ça passe surtout par une expérience de bonté et de miséricorde. C'est ça qui permet d'inscrire la loi dans les cœurs. Et pas seulement la pierre. Quand la loi elle est dans la pierre, toujours un peu elle nous condamne, elle est de l'extérieur. Quand elle est dans nos cœurs, c'est vraiment ce qui permet de vivre une amitié. Parce qu'on sait que Dieu est bon. L'exil, c'est faire l'expérience que Dieu est bon, même si nous, on est mauvais. C'est vraiment la pédagogie un peu du fils prodigue dans la parabole. Vous vous souvenez, hein. Le fils s'enfuit loin de la maison de son père, où il va trouver finalement le malheur et la désolation. Moi j'ai plein de choses à faire. Mais dès qu'il a compris que ces chemins étaient des chemins d'égarement, des chemins de mort, et qu'il retourne vers son père, celui il court vers lui, il le couvre de gloire, il lui met un manteau, une bague, il lui met des chaussures, il le comble de gloire parce qu'il l'aime éperdument. Et le père a permis ce moment d'éloignement pour que le fils puisse aussi vivre cette expérience de l'amour gratuit et indéfectible du père. Vous voyez, c'est intéressant. Ok, conclusion. Donc on a vu les trois moments. Hein. Avant l'exil, c'est parce qu'Israël n'est pas bon, mais bon, les nations aussi sont mauvaises. Pendant l'exil, c'est un temps de désert, de purification, c'est aussi un temps où Dieu est là. Après l'exil, c'est la joie de Dieu qui se manifeste vraiment comme le sauveur et qui est bon, qui à cause de ce qu'il est, va ramener son peuple, parce que c'est le seul Dieu qui sauve. Alors conclusion, la prophétie en Israël. Donc on voit que le prophète biblique,
c'est pas d'abord quelqu'un qui annoncerait l'avenir. Okay, pour moi, le prophète, c'est celui qui regarde les événements du temps présent et qui essaie de les comprendre avec le regard de Dieu. Le prophète, c'est un peu comme si c'était un expert en double causalité. Il comprend les événements du monde, parfois il est pressant, il les annonce, mais ce n'est pas forcément un visionnaire de l'avenir. C'est quelqu'un qui explique ce qui est en train de se passer en disant ce que Dieu est en train de faire. Voilà. Il traduit les faits, il comprend la causalité divine à travers des faits d'une autre causalité. Le prophète biblique est un théologien, il parle de Dieu, il est expert dans les symboles, il utilise des images, des personnalisations. On voit Israël qui devient un coup une épouse, un coup un serviteur. Voilà. Il utilise des visions, des métaphores pour faire passer son message. Son message, c'est quoi? Revenez à Dieu de tout votre cœur parce qu'il est bon, parce qu'il sauve. Et l'avantage des symboles, c'est qu'ils peuvent rejoindre à la fois le présent du prophète, mais aussi le présent du lecteur que nous sommes, et le présent aussi de la fin du monde. Voilà, donc ça écarte un peu de la temporalité trop fermée de l'histoire pour nous faire entrer aussi dans notre histoire à nous, nos exils à nous, tout ce que nous vivons au quotidien dans nos vies. Voilà, on traverse des exils, on traverse des déserts. Et ces symboles, ces histoires nous aident aussi à comprendre comment Dieu agit dans ces situations pour nous. Donc, lisez le livre de la consolation d'Isaïe, ça fait du bien, enfin, si vous êtes en exil. Voilà. Petit point B, on a vu que l'exil, c'est donc une catastrophe déterminante de l'histoire biblique. Souvent, on n'entend pas trop parler parce qu'au caté, c'est compliqué. Donc, au caté, nous, on connaît bien Abraham un petit peu, Moïse, l'Égypte, et puis on s'arrête là. En fait, ce qui est le plus important dans la Bible, c'est l'exil à Babylone. Et tous les prophètes, presque, tournent autour de ça. Donc, c'est vraiment la clé historique de la compréhension de l'activité prophétique. Mais bien sûr, l'exil n'épuise pas la portée des écrits des prophètes. On a vu tout à l'heure, les prophètes, ils nous parlent aussi de Jésus. Ils nous parlent aussi du Christ. Ils le font plus ou moins consciemment. En tout cas, ils le font sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et Jésus, au soir de la résurrection, vous vous souvenez, quand il marche avec les disciples d'Emmaüs, il leur dit, mais comme votre esprit est lent à croire, il commença à leur expliquer dans la loi et les prophètes tout ce qui le concernait. Donc Jésus va reparcourir avec les disciples d'Emmaüs tout ce qui le concerne aussi dans les prophètes. C'est ce qu'on vit, nous, à la Vigile pascale. La Vigile pascale, on allume le cierge pascal, qui est ce Christ ressuscité qui a retrouvé la flamme de sa vie. On le pose à côté de l'ambon et on lit l'Écriture à la lumière de la résurrection, à la lumière du Christ. C'est ce que vivent les disciples d'Emmaüs et ce que nous, comme chrétiens, on est invités à vivre aussi en lisant les prophètes. Donc le Christ, il accomplit les prophéties de bien des manières. Et il accomplit les prophéties aussi en assumant le chemin que le peuple d'Israël a vécu en exil. Même si lui, il est vraiment innocent pour le coup. Jésus, il est innocent. Mais il passe quand même, il prend sur lui la faute et la culpabilité du monde infidèle à Dieu, en subissant non pas l'exil, mais la mort sur la croix, jusqu'à la résurrection, dans laquelle Dieu montre la puissance de son amour pour Jésus et donc pour chacun de nous. Voilà, si Dieu n'aimait pas l'homme, il n'aurait pas ressuscité Jésus, quoi. Donc c'est comme si Jésus subissait lui-même les conséquences de notre désobéissance à notre place pour nous manifester la bonté de Dieu et nous faire entrer dans un chemin de conversion et de retour vers le Père qui nous aime d'un amour plus fort que tout. Voilà, dans cette alliance nouvelle grâce à ça. Je redis encore une fois ce que j'ai déjà dit, mais Jésus accomplit personnellement dans le mystère de Pâques ce que le peuple d'Israël a vécu collectivement dans son exil. Okay. Donc, Jésus n'accomplit pas seulement certains passages des prophètes, comme le serviteur souffrant, il accomplit l'ensemble de l'histoire. Donc, les prophètes nous parlent de Christ, ils nous parlent aussi de nous et de notre rapport à l'alliance avec Dieu, de nos images de Dieu et de sa manière, la manière dont Dieu a de vivre l'alliance avec nous. Donc, ils reprennent notamment la théologie de l'alliance conditionnelle, vous vous souvenez. On est amis si tu fais ça. Hein, donc, si tu fais pas ça, on n'est plus amis et tu vas aller vers la mort. Donc, ça, c'est présent dans les prophètes, l'alliance conditionnelle. Mais on voit aussi à la fin qu'il y a toujours cette alliance inconditionnelle. Quoi que tu fasses, je t'aime. Quoi que tu fasses, je suis là et mon désir, c'est de te sauver. Et ça, c'est sans condition. Donc, autant la dernière fois, avec les rois, on était vraiment à fond dans l'alliance conditionnelle, où on voyait toutes les désobéissances qui amenaient forcément tous les problèmes. Autant avec les prophètes, on est aussi dans l'alliance sous condition, mais quand même sous l'alliance inconditionnelle,
parce que Dieu est qui il est et qu'il nous aime, et celui qu'il est et il nous aime. Voilà. Donc notre parcours biblique s'arrête ici avec les prophètes, mais avant de terminer quand même, je voulais vite fait faire la suite de l'histoire biblique pour crocheter quand même jusqu'au Nouveau Testament. D'accord? Donc là, on a fait toute notre première partie de Adam jusqu'à l'exil, jusqu'aux prophètes. Hein, on a ça. On va continuer vite fait. Donc après les Perses, voilà, c'est le dernier point de ma conclusion. Donc après les Perses, ils se font battre par quelqu'un de connu. C'est Alexandre le Grand. Voilà. Donc en moins 333, on a les Grecs avec Alexandre le Grand. Okay. Il prend le contrôle du Proche-Orient jusqu'en Inde. Donc il a un empire énorme. Il n'a pas d'enfants et à sa mort, c'est ses généraux qui vont se partager son empire immense. Et donc Israël, on va prendre ici, Israël se retrouve coincé, donc Israël c'est ici, il se retrouve coincé entre deux généraux, leurs successeurs. Un qui est basé en Égypte, c'est les Ptolémées, la dynastie des Ptolémées, les Lagides, voilà. Donc il y a une Lagide qu'on connaît bien, une descendante des Ptolémées, c'est Cléopâtre. Cléopâtre, donc c'était une grecque, hein, c'est pas une égyptienne, elle marchait peut-être pas comme ça. Elle est grecque, mais elle règne à ce moment-là en Égypte, parce qu'elle est descendante du général Lagos, ou je sais plus comment, Lagide, voilà, qui était ici. Et puis donc ça, c'est au sud, les Ptolémées, et au nord, vers la Turquie, les Séleucides. On s'en fout des noms, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est chez les Séleucides, ils s'appellent tous Antiochus. Antiochus. Et en Égypte, ils s'appellent tous Ptolémée. Donc dans la Bible, quand vous voyez des Ptolémées, vous dites tiens, c'est plutôt l'Égypte. Des Antiochus, c'est plutôt au nord. D'ailleurs, il y a beaucoup de villes qui s'appellent Antioche par là. Antioche de Syrie, c'est ici. Antioche de Pisidie, c'est en Turquie. Donc c'est la ville qui a été gouvernée par les Antiochus. Quand c'est par les Ptolémées, les Lagides, ça se passe bien. Donc voilà, une fois que les Grecs sont là, on a les Ptolémées qui gouvernent sur la région. Donc c'est les Lagides, enfin voilà, c'est des noms, c'est pas grave. Hein. Ça se passe bien. Donc là, il n'y a pas de problème avec les Juifs. D'ailleurs, il y a même beaucoup de Juifs qui vont aller s'installer en Alexandrie, donc du nom d'Alexandre le Grand d'ailleurs, en Alexandrie. Et c'est même là qu'on va traduire la Bible juive. Donc, c'est des Juifs qui vont traduire la Bible hébraïque en grec. Parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui commencent à parler grec, parce que c'était, voilà, le grec était devenu la langue. Et donc, ça se passe bien. Mais donc, à un moment, les Ptolémées, ils ont le contrôle là-dessus. Et puis, à un moment, c'est ceux du Nord qui vont prendre le contrôle sur Israël. Vous voyez? Donc, après les Ptolémées, c'est les Séleucides qui vont arriver. Donc j'ai mis en rouge parce que ça, c'est les méchants. Donc les Séleucides, très méchants dans la Bible. Ils vont essayer de détruire le judaïsme. Ils vont essayer donc ils vont profaner le temple. Ils vont mettre la statue de Zeus olympien dans le temple. Donc ça, dans la Bible, ça s'appelle l'abomination de la désolation. C'est vraiment la profanation par excellence. On met quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Ils vont essayer de supprimer la loi, de supprimer les traces de la circoncision, ils vont interdire le sabbat, et ça va faire naître une grande persécution. Et face à cette persécution, il va y avoir une grande résistance avec la famille des Maccabées. Donc il y a tout un livre, le livre des Maccabées, qui raconte la résistance des Juifs par rapport à ces méchants Séleucides. Donc les Séleucides, c'est les descendants des généraux d'Alexandre, qui étaient au nord. Et donc ça, c'est vers moins 160. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Voilà. C'est pas là. C'est là. Moins 165. C'est pas loin. Voilà. Qui, voilà, avec cette révolte que j'ai. Et c'est aussi à cette époque-là que est écrit le prophète Daniel. Vous vous souvenez, je vous ai dit, Daniel, c'est pas à l'époque de Babylone, c'est plus tard. Donc c'est sous cette persécution-là. Donc, il y a un peu du même ordre. On veut détruire le judaïsme. Et donc, Daniel, c'est un écrit de résistance
pour essayer de bien vivre et de bien résister et de rester bien juif au milieu de la persécution. Vous vous souvenez, par exemple, les 3 enfants dans la fournaise. Ils refusent d'adorer l'empereur, là, donc c'est Nabucodonosor ou je ne sais plus qui. Ils vont dans la fournaise, mais ils sont encore vivants. C'est-à-dire la puissance de Dieu est plus forte si on reste fidèle. Okay. Et alors les Maccabées, qui résistent face aux Séleucides, avec Monsieur Antipater, vont faire une alliance avec les Romains qui commencent à pointer le bout de leur nez par là-bas. Et finalement, grâce au renfort des Romains, ils vont mettre fin à la domination des Séleucides. Et c'est les Maccabées qui vont ouvrir les portes de Jérusalem à Pompée en -62. Donc les Juifs accueillent les Romains chez eux. Et il s'est allié, donc les Maccabées, avec Monsieur Antipater. Monsieur Antipater s'arrange avec l'empereur romain pour que son fils règne sur les Juifs. C'est Monsieur Hérode. Hérode le Grand. On y est. On y est au Nouveau Testament. Et vous avez vu ça. Donc, à cause de cette persécution, les Maccabées s'allient avec les Romains. Et les Romains intronisent Hérode le Grand comme roi des Juifs sur tout le pays d'Israël. Maintenant, on va même boucler avec Vienne. Vous connaissez les fils d'Hérode le Grand. Il y a Hérode Antipas, qui règne sur la Galilée, près du lac de Tibériade notamment. Il y a Hérode Philippe. Les Hérode Philippe, il y en a 2, c'est pas grave. Il y a Hérode Archélaüs. Alors, Hérode Archélaüs, donc au moment où Hérode le Grand meurt, et son royaume est divisé avec ses différents Hérodes, les fils, là on y passe d'un côté. Archélaüs, lui, il va aller à Jérusalem. Et il va avoir une gestion tellement catastrophique de la ville de Jérusalem que Rome, à un moment, va le déposer. On va dire, bon, c'est terminé, tu arrêtes tes bêtises. Ils vont mettre un préfet romain à la place. Et Hérode Archélaüs va être déporté, nous dit l'historien Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, il va être déporté à Vienne, en Gaule. Donc on vient de faire le lien entre Adam et Ève de l'autre côté avec Vienne. C'est quand même, c'est impressionnant. Hein, Hérode Archélaüs. Et donc, Hérode est remplacé par un préfet romain. C'est pour ça qu'au moment de la mort de Jésus, Jésus il passe chez Ponce Pilate. C'est plus un roi hérodien à Jérusalem, c'est Ponce Pilate qui est préfet à l'époque. Mais comme il est de Galiléen, il doit quand même voir le roi de Galilée, c'est-à-dire Hérode Antipas, qui était là dans la région à ce moment-là. Mais à Jérusalem, c'est plus un roi hérodien qui est là, c'est Hérode Archélaüs. Voilà. Donc on vient de faire l'histoire complète de l'Ancien Testament. Voilà. Bravo. C'est terminé.